Collègue Michel Meunier pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Madame la ministre du Travail. L'UNEDIC vient d'analyser les 2 décrets réformant l'assurance chômage pris par votre gouvernement et le verdict est sans appel. Les perdants seront nombreux. 1 300 000 personnes à la recherche d'un emploi verront leur allocation chômage baisser. 4 chômeurs sur 10. Plus de 200 000 travailleuses et travailleurs sans emploi seront privés d'indemnités, 10% des personnes concernées. En moyenne, l'UNEDIC estime que cette baisse des allocations sera de 19%. C'est à un mouvement de précarisation massif, Madame la Présidente, qu'il faut s'attendre si vous persistez à appliquer dès le 1er novembre les nouvelles règles. Les associations de personnes précaires et les centrales syndicales pressentent déjà que les premiers touchés seront les plus jeunes, qui enchaînent des contrats courts et des faibles salaires, les plus fragiles. Cette perspective est dramatique, Madame la Ministre, mais le pire est que votre vision est très conservatrice. Parce que vous prétendez que la réforme aura pour conséquence d'inciter les chômeurs à reprendre une activité. Votre logique dissimule mal l'ambition d'économie budgétaire au détriment de celles et ceux qui ont pourtant cotisé. Ma question est simple. Qu'avez-vous prévu pour accompagner ces personnes qui risquent de se retourner vers Pôle emploi? Les agents, en effet, craignent une montée d'agressivité et de colère. Et la parlementaire que je suis, de Loire-Atlantique, sait jusqu'où ces actes peuvent mener. Quelles mesures donc de prévention Pôle emploi va-t-il proposer à ses agents? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Porte-parole, Madame Tsibendaï. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui ne pouvait être des nôtres aujourd'hui. Ce que je crois qu'il est utile de se poser comme question, au fond, c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mener cette réforme de l'assurance chômage. Je veux vous rappeler 3 chiffres qui pour moi sont extrêmement importants. Le premier, c'est que la France est un pays où 87% des embauches sont réalisées en CDI. Parmi ces embauches, en CDD, pardon. Parmi ces embauches en CDD, 70% correspondent à des contrats de moins d'1 mois. Et parmi ces contrats de moins d'1 mois, 85% correspondent à des réembauches. Cette réalité, Madame la sénatrice, c'est la réalité de la précarité des travailleurs et des travailleuses françaises. Cette réalité, ce gouvernement ne peut pas l'accepter. Dans le même temps, que voyons-nous? On voit qu'un chômeur sur 5 peut percevoir plus au chômage qu'en travaillant. Dans le même moment, c'est une réalité. Dans le même moment, que voyons-nous? Nous voyons que certains secteurs économiques usent et abusent des contrats courts, ce qui contribue à précariser toujours davantage les travailleurs. Quelle est donc, au fond, pour refuser cette précarité, la réforme que nous avons proposée? D'abord, nous avons voulu en terminer avec le recours abusif aux contrats courts, c'est la mise en place du bonus-malus, qui permet de modifier la cotisation chômage de l'employeur en fonction de son comportement. Nous avons également souhaité inciter davantage à la reprise du travail en ne changeant pas le capital d'indemnité auquel les chômeurs ont droit. Nous le répartissons simplement de manière différente dans le temps, de manière à ce que de plus rapidement possible, la personne qui est en recherche d'emploi soit incitée à revenir à l'emploi. Et la dernière chose, Madame la sénatrice, c'est que nous renforçons considérablement, je dis bien considérablement, l'accompagnement des personnes en situation de chômage. C'est la raison pour laquelle la ministre en charge du Travail a annoncé des embauches en nombre important auprès de Pôle emploi. Et je crois que nous avons là une réforme qui nous permettra très largement de lutter contre la précarité au travail. Je vous remercie. Madame Meunier. Vous avez 8 secondes, allez-y. Monsieur le Président, 8 secondes, c'est trop. Devant tant de caricatures et d'idées reçues, je suis sans voix.